Marsal, producteur de la société Cinecap, donc producteur également d'Alain Gomis et des deux jeunes réalisateurs qui sont à côté de moi. Donc j'ai le film d'Alain qui part en compétition officielle à la Berlinale pour la deuxième fois, donc ce qui est historique pour un producteur et un réalisateur africain, mais également un autre film que j'ai produit par l'aide et l'appui du FOPICA, Xale bu Réer de Abdou Khadir Ndiaye, qui part également en compétition à la section Génération. Et à côté, une place dans l'avion de Khadijatou Sow qui part à Clermont-Ferrand. Donc je suis très fier de ces deux sélections pour ces jeunes, parce que Clermont, vous allez constater que c'est 7898 films qui sont proposés dans le monde et elle en fait partie des 73 retenus. Et la Berlinale également, vous avez vu que c'est plus de 4 millions de téléspectateurs, dont 2,5 millions de billets qui seront vendus. Et Abdou également dans sa section, Xale bu Réer, c'est plus de 500 000 spectateurs. Vous avez vu que c'est une excellente représentation pour le Sénégal. En tout cas, on porte le drapeau pour ce pays. Ce qui a fait le choix, c'est que ces jeunes, d'abord, c'est des créateurs, ils ont de l'imagination. Moi, quand ils m'ont proposé les projets, je me suis engagé pour les produire et bien les produire dans les normes et les standards internationaux. Et ces films ont été choisis. Donc, c'est vraiment le fruit pour moi d'un travail bien fait. Parce que quand on est en compétition officielle, on ne l'est pas par hasard, hein, ça réside de choix. Voilà. Pouvez nous parler du financement de ces deux films qui ont été réalisés? Mais ces films restent aujourd'hui pour moi des films plaidoyers pour le FOPICA. C'est le fonds de promotion pour le cinéma sénégalais, dont au passage nous remercions le président de cette décision, en tout cas politique, qui aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, a jeté ce qu'on appelle les bases d'une vraie industrie cinématographique et les bases d'une indépendance culturelle. Parce que aujourd'hui, nous négocions, comme je dis, dignement nos films et nous pouvons produire avec beaucoup d'équilibre quand nous avons des partenaires au niveau de l'étranger. Voilà. Vous avez parlé d'indépendance, le film peut être indépendant et que ça peut être outil de promotion. Alors, je dis outil de promotion parce que c'est des fruits du FOPICA. Des fruits du FOPICA, c'est ces trois films aujourd'hui et même qui représentent le Sénégal dans ces compétitions ou dans ces compétitions majeures, y compris le FESPACO pour Alain Gomis. Donc c'est le seul fiction long métrage qui va compétir pour l'étalon de Yanenga d'or. Voilà, donc c'est là où je parle que c'est des outils qui montrent le bien fondé du FOPICA. Et aujourd'hui, je pense que les pays ou en tout cas ceux qui gèrent ce qu'on appelle le pays devraient en être fiers parce que ces films vont représenter le Sénégal et on porte le drapeau comme si c'était une Coupe d'Afrique des Nations. Je m'appelle Khadijatou Sow, je suis artiste, plasticienne, réalisatrice et costumière. Bon. Je suis là pour parler un peu de mon film, de mon court-métrage qui s'appelle Une place dans l'avion. Donc une place dans l'avion, l'idée m'est venue en fait c'est des anecdotes. Hein. J'ai l'habitude de prendre des anecdotes ou des discussions autour du ataya, on délire un peu et on se dit des choses. Et donc une place dans l'avion, c'est l'histoire d'un homme qui a toujours rêvé d'émigrer parce qu'il rêve qu'une fois qu'il sera de l'autre côté, il sera riche, il va vivre comme les Américains qu'il a l'habitude de voir à la télé. Donc voilà, et un jour il entend la radio qu'il y a un avion pour les États-Unis et toute personne qui veut y aller, il peut y aller, elle peut y aller sans visa. Donc lui il se considère voilà, comme déjà aux États-Unis. Donc voilà, il y a sa femme qui est très importante qui est là, qui lui dit mais chérie, est-ce que tu es sûre de cette information et tout? Il lui dit non. Et il sort, il voit que toute la population est en train de courir vers l'avion. Donc c'est ça l'histoire en fait d'une place dans l'avion. Comment sentez-vous après avoir sélectionné le festival?
Festival de Cannes? Je suis très très contente parce que je sais que c'est un festival important pour le court-métrage et que ça va me permettre en fait de représenter mon pays et de montrer notre mode de vie. Même si on a une vie modeste, on a quand même une vie digne. Et dans le film, je montre une partie de ça et une partie aussi de ce rêve, ce qui pousse aux gens de vouloir à tout prix aller de l'autre côté. Bonjour, je m'appelle Abdul Khadir Ndiaye, je suis réalisateur. J'ai fait un film, Xale bu Réer, intitulé Xale bu Réer. C'est l'histoire d'un enfant âgé de 6 ans et qui s'est perdu le premier jour de son école. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui part de point A pour aller au point B. C'est à peu près l'histoire, c'est comme ça. C'est une histoire que tout le monde, que les autres qui sont persuadés qu'il est tombé du ciel, quoi. Quand tu lui demandes d'où tu viens, il pointe le doigt vers l'horizon. C'est comme si qu'il tombe du ciel. Tout le monde dit que voilà, l'enfant tombe du ciel. Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir été sélectionné pour le festival? Au début, ça, en fait, j'étais content, mais ça m'a pas beaucoup surpris. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça m'a pas beaucoup surpris. Vous avez l'habitude de voyager ou pas? Non, c'est pas ça. Et alors que c'était mon rêve, c'était mon rêve d'aller à Cannes, remporter des palmes d'or, FESPACO. Mais le jour où Omar m'a dit que Khadr a été sélectionné à la Berlinale, j'étais content, mais après je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui reste. C'est la Cannes. Ah, peut-être c'est la Cannes. Ouais, mais quand même je suis content et je pense que... Et pour moi c'est un encouragement.